Bonjour tout le monde, un petit mot pour vous souhaiter une bonne année, hein, une bonne fin d'année aussi. Une année 2019 qui, je crois, pour la plupart d'entre nous, était temps qu'elle se termine. Des hauts et des bas, comme j'ai déjà parlé avec vous la semaine dernière. Cette année, pour nous, ça a été quand même assez laborieux. On a eu beaucoup de changements, des changements majeurs, des voyages annulés, comme vous le savez maintenant. Annulés, reportés, si on veut. Mais écoutez, en tout et partout, on doit dire, vous savez, comme on dit, tant qu'on a la santé, c'est déjà ça. Hein? Plusieurs d'entre vous ont beaucoup de difficultés avec ça. Puis après ma base, c'est la chose la plus importante dans notre vie. Hein? Si on a la santé, le reste peut venir. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il est bon de tourner la page et regarder de l'avant pour 2020, qui, je crois, va être une année quand même assez déterminante, aussi bien au niveau personnel dans mon cas à moi que dans le cas à nous tous au niveau climatique. Je crois qu'on va avoir beaucoup de soubresauts de mère nature. Malheureusement, je crois que ça va être peut-être un petit peu plus catastrophique, mais quoi qu'il en soit, il faut regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, car je crois que malgré tout, on s'en sauve quand même. Écoutez, il y a des pays qui c'est beaucoup pire que nous. Hein, on regarde ce qui s'est passé depuis les dernières semaines, même quelques mois en Australie, avec des températures qui vont jusqu'à 50 degrés. Ça n'a aucun sens. Et des feux de forêt, je crois qu'ils n'avaient maintenant, ils étaient rendus à 110 feux. C'est incroyable. Écoutez, le feu prend seul à 50 degrés, imaginez-vous. Ça n'a aucun sens. Alors, c'est très problématique. On a eu, comme j'ai dit, une fin de 2019. Il est temps que ça cesse. Malheureusement, c'est quoi que ça l'augure pour l'avenir? On ne sait pas. On va voir. Mais vous savez, il y a eu des points positifs, évidemment. Un des points positifs dans le cas à Nicole et moi, c'est qu'évidemment, on vous a retrouvé encore une fois en 2019 avec nous, en plus grand nombre, ce qui a été très intéressant et très amusant de se retrouver ensemble, encore plus nombreux. On est quelques-uns à se suivre quand même beaucoup, et puis c'est ça qui est intéressant. J'espère que ça va continuer ainsi, parce que ça a été une période, vous savez, c'est toujours encourageant. Hein? Vous savez, les gens seuls, c'est pour ça que moi, le temps des fêtes, j'ai toujours trouvé ça déplorable. Dans le sens que les heureux sont plus heureux, mais les malheureux sont plus malheureux. Hein? Dans le temps des fêtes, c'est une fête de famille, c'est une fête où les gens se rassemblent. Alors imaginez-vous comment c'est pour les personnes qui sont seules. Je trouve ça épouvantable. Je trouve que les fêtes sont rendues de toute façon très commerciales. C'est toujours une question d'argent et de sous. Alors ça perd un peu tout son sens. Mais je trouve par contre que le jour de l'an, c'est une fête qui est plus internationale, parce qu'évidemment, le calendrier change et ça change pour tout le monde. Hein, à défaut des Chinois, là, on change, c'est radical. Et puis c'est la même chose pour tout le monde, que vous soyez de n'importe quelle religion, comme les religions qui ne fêtent pas la Noël. Eh bien, peu importe, vous n'êtes pas obligé, mais le jour de l'an, c'est une page que l'on tourne, puis on essaie de rester positif pour ce qui s'en vient en avant, puis je crois que c'est ce qui est important de faire. On a eu encore une fois beaucoup de points positifs. Ma chaîne YouTube a quand même progressé de façon très lente et laborieuse, je dirais, mais je regarde plusieurs créateurs YouTube et ça semble récurrent. Il y a beaucoup de nouveaux règlements chez YouTube, et YouTube, de façon plus ou moins, pas de façon un peu plus sporadique, mais qu'ils font quand même sur une base assez régulière, YouTube enlève beaucoup d'abonnés aux créateurs, des abonnés qui, selon leur algorithme, leur dit qu'ils n'ont pas été actifs assez longtemps, alors ils les éliminent tout simplement. Alors, c'est une des raisons. Pourquoi? Parce que j'ai vu des YouTubers qui ont... Moi, comme vous savez, j'ai près de 8000 abonnés. Et j'ai vu des YouTubers qui ont 10 000 abonnés et plus. Et dans les derniers 28 jours, ils ont eu moins d'abonnés que moi. Même, ils en ont perdu beaucoup plus. Alors, je crois que c'est toute une... On ne comprendra jamais exactement comment YouTube marche, fonctionne au niveau des créateurs. Mais je trouve que... il y a un certain manque de respect vis-à-vis des créateurs envers YouTube, car après tout, c'est nous
qui leur emmenons beaucoup d'argent. Nous, en tant qu'individus, en tant de créateurs YouTube, on ne reçoit pas beaucoup d'argent. Sont rares ceux qui ils peuvent en vivre de façon intéressante. Alors, en général, le créateur YouTube ne vit pas de son art. Alors, mais il fait vivre foutrement, parce que beaucoup plus, un grand nombre, beaucoup plus épouvantable de créateurs YouTube qui ne vivent pas. Par contre, si vous mettez tous ces créateurs qui peuvent se compter par millions, eux, ils remplissent très bien les coffres de YouTube. Alors, je trouve qu'il y a un manque un petit peu un manque je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui va se corriger dans l'avenir, j'espère. Et puis, évidemment, cette année, on a eu notre bébé Whisky. Whisky, je suis obligé de vous dire qu'il grandit. En l'espace de 5 semaines, il a doublé son poids. Alors, c'est un beau petit cochon. Je vous le dis, il est adorable, ce petit chien. J'ai rarement vu un petit chien qui est aussi docile que lui. Par contre, il souffre d'anxiété. Mais vraiment d'anxiété. On croyait que le problème était réglé. Et puis aujourd'hui, on est parti. Et quand on est revenu, il avait brassé pas mal les meubles. Il avait tiré sa cage. C'est vraiment laborieux, pauvre petite bête. Parce que ce qui est de valeur, c'est que c'est dur pour nous. Mais c'est dur pour lui aussi. Il sera malheureux. Alors, on essaie de tous les moyens. On a regardé un peu partout sur Internet. On a parlé avec des vétérinaires. On essaie d'y aller graduellement. Mais écoutez, on n'a pas le choix. On travaille. On a l'épicerie à aller faire. Alors, on est obligé de quitter la maison. Puis souvent, c'est pour entre 1 heure et 3 heures. Puis c'est pas normal pour... c'est trop long pour un petit bébé, mais c'est toujours mieux qu'en plein été. Et je pense qu'en plein été, on n'aurait pas pu adopter un petit chien parce que on est parti pendant 8 à 10 heures dans le jour. On n'aurait pas été capable de faire ça. Ça n'aurait pas eu de bon sens. Alors, on souhaite que ça se corrige parce que on n'est pas heureux de la situation, évidemment, mais lui, il est malheureux aussi. Alors, on souhaite que ça se corrige parce que c'est notre petit amour. Alors, c'est notre gros point positif de l'année 2019. Je dirais que pour nous, ça l'a fini sur un bon point à 100% grâce à Whisky. On est tellement heureux de l'avoir. C'est tellement une petite bête qui est intéressante, qui est gentil, est intelligent. C'est incroyable. C'est juste ce petit côté-là, son problème d'anxiété qui reste à corriger. Mais j'espère qu'on va y arriver parce que ça serait épouvantable de ne pas pouvoir l'emmener avec nous en Floride en 2021. Ça serait désagréable au plus haut point. Je crois que ça va... il faut juste être patient, puis on est tolérant avec lui. On ne le punit pas lorsqu'on vient à la maison, parce qu'il dit que c'est la dernière chose à faire. On peut leur créer un autre problème. Alors, quoi qu'il en soit, on est patient. Vous savez, des fois, il faut voir le positif, puis pas toujours voir le négatif. Puis il y a tellement de positifs que ça l'embarque par-dessus le négatif. C'est tellement un bon petit chien. Alors écoutez, là-dessus, eh bien, hein, comme plusieurs d'entre nous, on a des résolutions d'année. Moi, je suis obligé de vous dire là, que ça presse, là, parce que j'ai un gros laisser-aller depuis quelques mois. Je vous dirais particulièrement depuis le mois d'août. Plusieurs d'entre vous le savent, je suis une bébête à sucre. Mais ça commence à être désagréable, ça commence à être... plus dur pour moi physiquement. J'ai de plus en plus mal aux jambes. C'est malheureux hein, parce que l'année dernière, en 2018, j'étais passé de 301 livres à 260 livres, ce qui était extraordinaire pour moi parce que je n'ai pas pris de diète. Paraîtrait-il que les diètes, il faut en prendre, il faut en laisser. Ce qui est important, c'est de faire attention. Hein, on a juste un véhicule dans la vie, puis c'est notre corps. Alors, il faut faire un minimum, mais c'est tellement dur. Vous savez, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté la boisson, j'ai arrêté beaucoup de choses dans ma vie. Mais le sucre, je suis obligé de vous dire que c'est la pire chose. Il y en a partout. Et puis, je suis une bébête à sucre. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. J'ai arrêté de fumer. Je fumais 3 paquets de cigarettes par jour pendant, mon Dieu, pendant plus de 20 ans. Et puis, j'ai arrêté à 41 ans, j'ai arrêté de fumer. Je vous dirais, je n'ai pas beaucoup de mérite là, parce que je me suis rendu au bout. Je toussais de façon incontrôlable. Ça n'avait aucun sens. Ça faisait 2 ans que j'étais avec 2 pompes pour pouvoir respirer, imaginez-vous, qui me permettait de continuer à fumer. C'est incroyable, hein? C'est la bêtise humaine. Quoi qu'il en soit,
j'ai arrêté de fumer, mais le sucre, croyez-le ou non, c'est encore plus laborieux pour moi, c'est plus difficile, c'est quelque chose que je ne sais pas comment je vais y arriver. Mais c'est ma résolution de l'année, quoi qu'il en soit, je devrais et je dois faire attention parce que le temps passe, hein, on dit, on remet, puis on remet d'une année à l'autre, mais à un moment donné, rendu à 70, 80, je ne sais pas s'il nous reste assez de temps pour corriger les abus du passé. Alors je crois qu'arrivé presque à 60, il est temps que je me prenne en main. Alors c'est ce que je fais, c'est ce que je voulais parler avec vous, c'est ma résolution de la nouvelle année, c'est de perdre du poids. J'en ai beaucoup à perdre. Tantôt on va passer sa balance, vous allez me permettre de pas vous montrer mon image de profil, mais j'ai repassé de 260 comme je vous dis en 2018 et puis cet été c'était quand même bien parce que cet été on travaille quand même assez physiquement, mais depuis le mois d'août-septembre comme je vous dis, j'ai accéléré ma consommation de sucre, ce qui a eu comme conséquence que je me suis rendu à 296 livres. C'est pas des farces. Vous m'auriez dit ça lorsque j'avais 20 ans. Je me suis marié, imaginez-vous, à 120 ans. À 120 ans. Je me suis marié pour 120 ans, peut-être. Je me suis marié à 24 ans. Et puis, je pesais 128 livres. Imaginez-vous. C'est pas des farces, hein? Comment? Fait, imaginez-vous ce que j'ai fait endurer au corps. Ce que le corps peut endurer de passer de 128 livres à 296. C'est une personne de plus complète. Et plus! C'est pas des farces, là. Fait que oui, peut-être que je mesurais 6 pieds 1, vous allez me dire, mais c'est pas normal. Alors, définitivement, je me reprends en main, je vais faire les choses en conséquence. Je vais couper le sucre, je vais couper le sel, mais je vais y aller de façon quand même assez, pas tout à fait radicale, parce que c'est là, paraîtrait-il, on expérimente plus de rechutes. Alors, je vais y aller de façon graduelle. Avec le sucre, je vais couper à 80%. Avec le sel aussi. On va voir ce que ça donne. Je vais vous tenir au courant. C'est quelque chose que je me fais un devoir. Je suis obligé de vous dire que c'est pas juste au niveau physique, c'est au niveau moral. Parce qu'on s'aime pas. À un moment donné, là, écoutez, j'ai toujours été mince. Là, je me regarde. Là, écoutez, je me rappelle une anecdote qui n'est pas drôle. J'allais reconduire des amis, des voisins qu'on avait. C'était sa fille, puis sa fille, la mère et la fille. Et puis, en passant en voiture dans la rue, je regarde, il y avait un homme qui marchait, que je connaissais de l'époque de lorsque je travaillais à Compagnie Roland, une compagnie de papier. Alors, on se promène, je vois le type que, comme je vous dis, je connaissais pour avoir déjà travaillé avec lui quelques années auparavant. Il était vraiment gros, là, mais surtout un gros ventre. Je me disais, ma réponse a été ça, vous allez me dire que c'est pas fin, là, mais j'avais dit, Nicole qui était avec moi dans la voiture, ainsi que notre voisine et sa fille, j'ai dit, s'il faut que j'arrive gros comme ça un jour, pendez-moi, faites-moi quelque chose, je vais me tirer. Hein, c'est ça. Ben, je suis obligé de vous avouer que le type en question était plus petit que moi je le suis présentement. Alors c'est une question morale aussi, c'est une question de s'accepter, mais je ne peux pas m'accepter comme je suis parce que c'est pas comme ça que la nature m'a fait. La nature ne m'a pas fait à 296 livres. Là. Non, non, non. La nature m'a fait que j'ai toujours été petit. Et puis, je m'aime pas. Je suis obligé de vous avouer, là, je m'aime vraiment pas comme ça. C'est pas moi. Par contre, il faut faire attention. Quand j'étais jeune, j'étais tellement petit, justement, vous imaginez, 6 pieds 1 pouce à 128 livres. Hein? C'était un cure-dent. C'était une tige. Une tige, une petite tige de métal. Alors, je m'aimais pas, par contre, même à l'époque, quand j'étais petit, je voulais être plus gros. J'aurais aimé ça, trouver un juste milieu. J'en ai pas trouvé. Quoi qu'il en soit, comme je vous dis, j'espère que ça va motiver plusieurs d'entre vous pour essayer de laisser tomber la liqueur. Peut-être en faire quelque chose s'il y en a parmi vous qui veulent commencer le même processus que moi. Je vous le dis tout de suite, je commence le 3 janvier. Pourquoi le 3 janvier? C'est parce que pour aider l'arrêt de consommation de sucre et de sel, j'attends qu'il n'y en ait plus dans la maison.
et au prix que les aliments coûtent, je ne les jetterai pas aux poubelles, soyez-en certains. Alors, je vais consommer une quantité industrielle de sucre et de sel d'ici là. Mais rendu le 3 janvier, on oublie ça, on part en neuf, on essaie de se faire écouter. S'il y en a d'entre vous qui veulent m'accompagner, ça serait un plaisir de le faire. On va regarder ensemble. Mon objectif est un minimum d'avoir en 3 mois de perdre 30 livres. Alors, je crois que c'est un objectif qui devrait être relativement facile à atteindre. Alors, 3 mois pour 30 livres, donc à peu près 10 livres par mois. Alors, écoutez, c'est comme je vous dis, on va donner une chance à la vie. Et puis, se donner une chance à soi, c'est de se donner une chance de vivre plus longtemps, de tomber malade moins vite, parce qu'à la grosseur que j'ai, au poids que j'ai, c'est sûr qu'un diabète qui me guette, ou quelconque problème d'arthrose ou d'arthrite, c'est clair. En plus, j'ai eu beaucoup d'accidents lorsque j'étais jeune. Alors imaginez-vous, lorsqu'il pleut ou il ne fait pas beau, j'en souffre. Alors déjà, assez de souffrir de ça, s'il faut souffrir pour le poids. Vous savez, on pense aux jambes qui traînent ce poids-là à longueur de journée. Je me penche avec notre petit cul whisky qu'on a eu. Je me penche, puis je regarde en dessous des fauteuils pour ramasser sa balle, puis c'est vraiment pénible, là. Alors, écoutez, il faut que ça cesse. Alors, écoutez, là-dessus, encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2020. Je vous la souhaite en santé. Et on va commencer un petit... j'aime pas ça appeler ça un régime, là, une diète. Là. Disons que je n'appelle pas ça un régime parce qu'on dirait que ça me démotive d'appeler ça un régime. Je vais quand même manger des choses que j'aime manger. Je ne me priverai pas de pizza, mais plutôt que de manger une grosse pizza, je vais en manger une pointe. Vous savez, il faut être raisonnable. Alors écoutez, là-dessus, en mon nom, Nicole, et notre petit whisky, je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Et comme je vous le disais, avec beaucoup de santé, le reste viendra. Au plaisir de se revoir en 2020, parce que je vais faire une petite vidéo vendredi pour 2020. Alors c'est la dernière fois que je vous parle comme ça pour l'année 2019, puis on va laisser le temps faire, et puis on va se prendre en main, et puis on fonce. Alors là-dessus, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit en 2020. Ciao.